Merci, Monsieur le Président. Merci à l'envoyé spécial adjoint de son exposé. Comme je l'ai dit le mois dernier, la Syrie est un moment critique, pourtant prometteur. Nous devons consolider les acquis humanitaires et investir dans le redressement. J'ai 3 observations aujourd'hui. Tout d'abord, les progrès sont réels, mais fragiles. La violence a baissé, les sanctions se sont atténuées, l'accès humanitaire s'est amélioré, le retour des réfugiés et des personnes déplacées augmente. Mais les financements baissent plus vite que l'ampleur des besoins. Et si le redressement est retardé, cela aura un coût supérieur en termes de vie humaine et d'argent. Les besoins humanitaires restent énormes. Environ 2 tiers de la population, 15,6 millions de personnes, la plupart des femmes, des filles et des enfants, ont besoin d'aide cette année. Les niveaux de financement actuels signifient qu'on ne pourra toucher que la moitié d'entre eux. Les retours à grande échelle sont un signe de changement positif. Mais cela exerce une pression accrue sur des services qui sont déjà limités, sur les logements, sur les moyens de subsistance et les infrastructures. Et les pressions en matière de riposte humanitaire continuent d'augmenter. Plus de 390 000 personnes ont traversé la frontière depuis le Liban depuis le début du mois de mars. Cela représente 90 000 personnes depuis que je vous ai fait un exposé en avril. Plus de 80% des personnes qui arrivent sont syriennes et plus de 86 000 personnes ont indiqué leur intention de s'installer de manière permanente. Nombreux sont celles et ceux qui ont besoin de soutien. Dans le même temps, la fermeture prolongée du détroit d'Ormuz signifie que le coût des aliments et des carburants augmente avec des conséquences immédiates pour les communautés qui sont déjà en difficulté. Le prix du diesel a fait augmenter de 17% le coût de l'électricité. Et les prix du pain subventionné restent inchangés. Mais les miches de pain sont plus petites. Et les inondations se poursuivent, notamment dans le nord où 13 000 personnes ont été touchées depuis la fin du mois d'avril avec des ponts, des axes routiers et des terres arables qui ont été endommagées. Le financement humanitaire flexible et prévisible est essentiel pour toucher davantage de personnes et utiliser pleinement l'accès amélioré à de nombreuses régions. Je remercie tous les donateurs qui ont accru leur soutien suite à l'appel d'urgence syrien mené par les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. Cependant, nous sommes presque à la moitié de l'année et l'appel humanitaire n'est financé qu'à hauteur de 16%. 480 millions de dollars ont été reçus. Les besoins sont de 2,9 milliards. Près de 90% de ces montants proviennent des États-Unis, des Européens, du Japon et du Canada. Qu'en est-il du reste du monde ? Rien que cette semaine, les effets des pénuries de financement sont frappants. Le Programme alimentaire mondial a été forcé de réduire son aide alimentaire d'urgence de 50%. On est passé de 1,3 million de personnes touchées à 650 000 personnes. Et le programme de subvention du pain à l'échelle du pays a également dû être arrêté, alors qu'il bénéficie à des millions de personnes au quotidien. Le système sanitaire connaît des tensions entre les progrès et la fragilité. Au cours du mois dernier, près de 800 000 enfants de moins de 5 ans ont reçu des vaccins essentiels, y compris contre la polio. Et il est essentiel de faire en sorte que la génération à venir ait les meilleures chances possibles de participer à l'avenir de la Syrie. Dans le même temps, il y a des risques sanitaires graves qui persistent avec le nombre de cas de leishmaniose qui a augmenté à Alep de manière significative. Près de 150 000 cas de rougeole ont été signalés dans les premiers 4 mois de cette année. Les cas d'hépatite A ont également augmenté. Cette tendance montre que les services de santé sont limités dans de nombreuses zones et qu'il y a des risques également concernant l'eau et l'assainissement.
Mais quand nous bénéficions d'un soutien, nous obtenons des résultats. Les partenaires de l'ONU et de l'ONG, en coopération avec le gouvernement syrien, ont touché des communautés dans tout le pays, y compris concernant l'amélioration de l'accès à l'eau propre pour près de 3 millions de personnes dans de nombreux abris, dans de nombreux camps. Il y a eu plus de 2,2 millions d'interventions sanitaires pour le peuple syrien. L'allocation de la deuxième tranche annoncée hier par les États-Unis signifie davantage de financement et de soutien, ce qui permet aux partenaires de sauver plus de vies. Cela figurera dans les priorités du Fonds humanitaire pour la Syrie qui a alloué 145 millions de dollars à des interventions vitales pour les communautés qui sont le plus dans le besoin. Monsieur le Président, cela m'amène à mon deuxième point. L'investissement dans le redressement est essentiel pour la stabilisation. Plus de 3,4 millions de personnes en Syrie, des réfugiés, des personnes déplacées sont retournées en 2025 et la tendance se poursuit. Plus de 315 000 réfugiés sont retournés dans les premiers 4 mois de 2026 et ces retours devraient être augmentés pendant l'été, après la fin de l'année scolaire. L'augmentation du nombre de retours, le renforcement de la stabilité institutionnelle et l'amélioration de l'accès humanitaire donnent la possibilité d'aller au-delà de la riposte d'urgence. On pourrait vraiment réussir, mais cela ne sera possible que si on a le courage de saisir les occasions qui se présentent. Il faut appuyer les secteurs prioritaires pour que les Syriens puissent reconstruire leur vie dans la dignité. Comme le président El-Shara l'a dit à Damas, le déminage et la protection restent essentiels. Les munitions non explosées restent une menace majeure. Depuis le 22 avril, ces engins explosifs ont tué 15 personnes, y compris 5 enfants. 37 personnes ont été blessées, y compris 14 enfants. Monsieur le Président, près de 80% de répondants à une enquête à l'échelle nationale affirment qu'il y a eu des incidents de violence fondée sur le genre dans leur communauté. Souvent de la violence intrafamiliale, les atteintes psychologiques ainsi que les mariages précoces sont également fréquents et les lacunes ou les retards peuvent avoir des conséquences fatales. Les risques en matière de protection de l'enfant sont également aigus. Un répondant sur 5 ont signalé des risques liés à la violence, à la négligence, au travail des enfants, au mariage précoce et forcé. Nombre de personnes en Syrie ont également besoin de documents d'état civil et de soutien pour régler des problèmes de logement, de terre et de biens. Il s'agit d'obstacles majeurs au retour et ce sont des facteurs de tension sociale et d'exclusion. Monsieur le Président, troisième et dernier point. Les priorités du gouvernement syrien sont claires. La vision pas de tente et pas de camp est un cadre pour l'action collective qui permet d'aider la Syrie de passer d'une riposte humanitaire prolongée à des solutions durables faisant l'objet d'une appropriation au niveau national. Nous devons agir ensemble. Et à cette fin, la coordonnatrice des affaires humanitaires et coordonnatrice résidente en Syrie, Mme Nathalie Fustier, a visité Alep et Idlib la semaine dernière avec des représentants du gouvernement syrien et des organismes de l'ONU pour rencontrer les communautés, les partenaires. Et l'ONU est prête à appuyer cette vision. Monsieur le Président, la communauté humanitaire à l'échelle mondiale fait face à des défis considérables, mais nous avons un plan hiérarchisé, collectif, efficace pour toucher 87 millions de personnes grâce à un appui vital cette année. Et cela fonctionne. Nous sommes venus en aide à 14,4 millions de personnes et nos collègues courageux sont sur le terrain et touchent de plus en plus de personnes. Et nous faisons en sorte que tous les financements soient suivis et que les résultats soient accessibles de manière publique. Et nous sommes déterminés à ce que la Syrie devienne un exemple des efforts humanitaires lorsqu'ils fonctionnent. C'est-à-dire que ces efforts doivent devenir superflus. La Syrie peut continuer de faire face à l'adversité, au poids de l'histoire, aux défis et répondre aux attentes de la population. Et si la communauté internationale fait les bons choix, le peuple syrien peut espérer de vivre dans la sécurité, de connaître la justice et d'avoir des possibilités. Mais si nous n'arrivons pas à financer la mission humanitaire et la transition vers le redressement et la stabilité, les lacunes d'aujourd'hui pourraient se transformer en une série de crises irréversibles.
Et donc, j'ai 3 demandes. Soutenez la mission, financez le plan pour répondre aux besoins humanitaires qui subsistent, soutenez la transition en rebâtissant les infrastructures, en rétablissant les opportunités économiques et l'espoir. Merci.